Ce soir-là, c'était la lune de cristal. Seulement, ni Ethan, ni Hayden, ni Scott, ni Allison, ni Théo, encore moins Liam, ne savaient que, au fin fond de Beacon Hills, chez les Argent, se préparait une guerre entre les Argent, les Coyotes, les loups, les Wendigo, et toutes les bestioles et les bêtes qui vivent dans la forêt. Se préparait une guerre chez les Argent entre les Wendigo, les loups, les Coyotes. Il se préparait une guerre, car dans leur serre hydroponique, ils y avaient planté, dans des serres hydroponiques, ils y avaient planté chez les Argent, dans le garage, à l'arrière de la maison des Argent, il y avait une serre hydroponique, éclairée par des néons LED, qui éclairaient chaque différente sorte d'aconite Tulu. Chaque différente sorte d'aconite Tulu était protégée par une barre de fer, par un portail en verre, par un filet blanc qui protégeait la plante, avec un tuteur pour faire pousser la plante tout le long. Cette plante qui poussait dans un petit bassin de terre, ce petit bassin de terre en verre à travers lequel on pouvait voir les racines, le tuteur qui était enfoncé jusqu'au fond, accroché dans le verre, l'aconite qui poussait tout le long, et le long de l'aconite, on pouvait voir la plante se développer. L'aconite se développait rapidement, et tout autour de l'aconite, il y en avait une deuxième qui poussait. Tout autour des aconites, il y en avait d'autres qui poussaient. Elles étaient derrière des vitres, cachées par un filet, derrière lequel il y avait une barre en fer. Cette barre en fer qu'il y avait juste devant, dessus était gravé la sorte d'aconite que c'était, ce qu'elle provoquait, la toxicité. La barre de fer décrivait dans les moindres détails quelle aconite c'était, le nom, la toxicité, la plante, ce qu'elle faisait. Dans les moindres détails, la barre de fer sur laquelle il était gravé, la toxicité, le nom, ce qu'elle faisait, ce qu'elle donnait, ce qu'on ressentait avant de mourir, ce qu'elle donnait aux loups pour qu'ils puissent mourir, le poison qu'elle faisait parcourir dans leurs veines, était gravé sur cette barre de fer. La barre de verre qu'il y avait juste devant, la vitre en verre qu'il y avait juste devant, éloignait la toxicité et la gardait à l'intérieur. Il y avait toute une rangée d'aconites. Dans ces serres, il y avait toute une rangée d'aconites derrière des vitres qui gardaient la toxicité à l'intérieur. Les vitres, les unes après les autres, gardaient la toxicité à l'intérieur. À l'extérieur, il y avait un filet qui éloignait les personnes qui pouvaient avoir la curiosité de vouloir y toucher. Ceux qui avaient la curiosité ou le malheur de vouloir y toucher, ceux qui avaient l'incompréhension de ne pas savoir ce que c'était de l'aconite, pouvaient peut-être en mourir. Donc Chris, pour en protéger les plantes, a mis un filet bien avant la barre de fer et juste devant la vitre en verre. Juste devant la vitre en verre et bien avant la barre de fer, il y a mis un filet pour protéger la plante et les personnes
qui voulait s'attacher à cette plante, voir ce qu'elle donnait, ce qu'elle avait comme poison, ce qu'elle avait comme niveau de toxicité. Dans ces serres, il y avait des centaines d'aconites, les unes après les autres, sous des vitres, en dessous de filets, avec une barre de fer qui donnait la toxicité, la particularité du poison, ce que l'on ressentait avant de mourir, le temps qu'on mettait pour mourir. Et tout autour, il y avait des filets pour les protéger, des barres de verre et des néons, des barres de fer et des néons qui éclairaient les aconites les unes après les autres. Kate et Chris Sargent étaient dans la serre hydrophonique. Dans la serre hydrophonique et la serre hydroponique, ils y étaient à l'intérieur, et ils prenèrent alors chaque sorte, dont la plus connue, qu'ils remplissèrent des graines de la plante. Ils remplissèrent des graines de la plante, et les unes après les autres, ils remplissèrent les balles de leurs fusils, avec chacune des graines de chaque sorte différente. Faisant un mélange de tous les aconites possibles, une guerre était déclarée entre les loups, entre les coyotes, les wendigos et les bêtes sauvages qu'il y avait dans la forêt. Les Argent étaient bien décidés à détruire la forêt de Beacon Hills, leurs habitants, les bêtes et ceux qui vivaient à l'intérieur, les wendigos, les coyotes et les loups. Ils chargèrent leurs fusils, passèrent à l'attaque. Et de loin, Théo, Liam rentrèrent chez eux, le soir, se barricadèrent à l'intérieur, car, bien avant cela, chez eux, ils avaient entendu chez eux, de la boîte de nuit, de l'intérieur de la boîte de nuit. Scott avait prévenu, car il avait entendu, et il avait senti l'odeur des plantes, l'odeur du poison, parcourir ses narines, parcourir le long de son corps. Il avait senti des vibrations. Métamorphosé, Scott est parti et a prévenu les autres que la famille Argent arrivait armée avec des balles composées d'aconites. Ils arrivaient armés pour prendre Petite Lune, pour le prendre, les emmener avec eux. Ils arrivaient armés avec des balles qui étaient composées d'aconites, de tous les aconites. Tous les aconites différents qui formèrent des balles avec un poison extrêmement toxique, à travers lequel personne ne pourrait survivre, ni même un humain. Il suffit d'une respiration pour pouvoir en mourir. Ethan et Hayden ont pris leur voiture, sont partis sur la route, tandis que Théo et Liam se sont métamorphosés en loups. Théo a pris Petite Lune dans sa gueule et est parti. Allison a disparu sur les toits avec son arc, a disparu avec ses flèches et est arrivé chez elle, dans sa chambre. Théo est arrivé chez lui, plus tard le soir, vers 1h du matin. Ils sont arrivés chez eux. Ethan et Hayden ont envoyé un message à Théo et à Liam pour prévenir qu'ils étaient chez eux. Après tout ce dont ils avaient discuté, ils savaient qu'ils étaient en danger et qu'une guerre était déclarée. Maintenant, fallait-il seulement savoir à quoi ils s'attendaient, combien de temps allait-elle durer, et qu'allait-il faire pour pouvoir survivre à cette guerre. Hayden et Ethan étaient déjà en train de se préparer, de se muscler, de trouver un moyen, de chercher sur des plans, à travers les courants telluriques, comment les combattre, où se cacher, où trouver un endroit ou des bunkers pour pouvoir se protéger. Tandis que Scott, chez lui, avec Melissa, qui revenait tout juste de l'hôpital, après avoir eu 3 morts et un blessé grave, préparait lui aussi une attaque seconde.
Une seconde attaque, préparée tout aussi par Allison que par Scott, Theo et Liam, qui étaient les principales proies avec Petite Lune, se barricadèrent chez eux, et plus tard, dans la soirée, vers 3 heures, Theo et Liam, pendant que Petite Lune dormait, renfermé sur lui-même, avec sa queue par-dessus son visage, pendant qu'il dormait, entre Theo et Liam, ils reçurent un coup de téléphone de Hayden, et ensuite de Ethan, puis ensuite de Allison, et tout à la fin de Scott, qui leur avait dit, tous les quatre leur avaient dit, qu'ils étaient en danger, qu'ils étaient les principales proies, qu'ils ne devaient pas essayer de trouver un plan ou de déjouer les plans des Argent, car ils étaient les principales proies. Ils étaient les principales proies, ils ne devaient pas essayer de déjouer les plans des Argent. C'était le devoir de Scott, de Allison, de Hayden, de Ethan. Eux seuls étaient ceux qui avaient le droit et le pouvoir de créer un plan et de déjouer les plans des Argent. Tandis que Malia, qui était un coyote, qui était visée elle aussi, devait rester chez elle. Liam et Theo, qui étaient visés, eux aussi, devaient rester avec Petite Lune, se barricader chez eux et faire comme si le monde extérieur n'existait plus. Jusqu'à ce que les Argent décident de déclarer forfait et de décharger les armes.